Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester le fond de teint qui est devenu viral sur TikTok, le infaillible en fond de teint poudre, et aussi mascara de chez Maybelline, le Sky High. Si vous voulez voir ce que j'en pense, je vous laisse avec la suite. Donc, le produit se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte 130, c'est beige peau, qui m'a l'air un petit peu foncé pour moi. La teinte est comme ceci et comme vous le voyez juste en dessous, vous avez un petit miroir et une petite toupette comme ça. Sur TikTok, je les vois tous utiliser ça, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors la teinte du fond de teint, c'est exactement la même teinte que j'utilise pour le fond de teint fluide, le fond de teint classique. Donc j'espère que celle-ci, ça va aller. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça peut donner sur ma peau, parce que quand on voit ça, franchement, c'est bluffant. Donc j'en ai marre de voir passer partout sur TikTok. Je me dis que enfin je vais pouvoir voir ce que ça donne sur ma peau. Tout d'abord, je vais utiliser la base de chez NYX, c'est la Marshmallow, qui a une texture franchement de guimauve. Désolée pour les klaxons, bienvenue à Paris. Donc la texture est comme ceci, je vous l'ai présentée dans mes favoris, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. C'est une base qui va unifier le teint, lisser le teint. Franchement, elle est incroyable cette base-ci. Donc je l'applique vraiment partout. En plus, j'ai plein de petits boutons à ce niveau-là. Donc on va voir si ça va les camoufler. Pour l'anti-cerne, du coup, je vais l'appliquer maintenant parce que comme c'est une texture poudre, il faut appliquer les textures crème en premier. Donc je vais prendre le Tarte, le Ultra Creamy en teinte 20B Light. Donc je l'applique comme d'habitude, comme si j'avais fait mon teint auparavant. Je le mets vraiment comme ça et je viens l'étirer par là. Je prends ma petite éponge et je viens juste appliquer un petit spray de chez Pixi, c'est le Hydrating Milky Mist. Je vais le pulvériser sur le côté pointu où je vais appliquer mon anti-cerne en fait pour réhydrater un peu mon dessous d'œil, et je l'applique comme d'habitude. Ça me marque énormément, j'ai pas l'habitude d'appliquer mon anti-cerne avant mon fond de teint. Une fois que j'en suis là, je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Pound Cake, et avec l'autre côté de mon éponge, je vais venir poudrer mon anti-cerne. T'as des deux côtés, et après par-dessus on va venir appliquer le fond de teint L'Oréal. Là je l'applique vraiment partout, j'ai appliqué mon anti-cerne. Là, une fois que j'en suis là, on va venir passer à la bête. Donc je vais me servir de la petite toupette qui est fournie avec, et je vais faire comme eux. Donc là je viens prélever du produit, on voit bien la opacité sur l'éponge. Et là je vais venir l'appliquer comme eux, c'est-à-dire vraiment en étirant la matière comme ça et pas en tapotant, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde fait. La teinte est un peu foncée pour moi, je pense que ça se voit à ce niveau-là. Par contre, la texture est agréable. Je m'attendais à une texture un peu plus sèche, mais en fait pas du tout. Je sais pas si vous le voyez là. On voit un peu mes rougeurs encore, donc je vais juste repasser un autre coup par-dessus. Oh, regardez mon nez. Vous voyez mon nez? Incroyable. Je sais pas si vous le voyez. Regardez l'autre côté. Regardez là. Non. C'est vraiment possible ça. Alors après, à voir comment il tient toute la journée. Si j'y pense ce soir, je vais essayer de vous faire un petit point pour voir comment il s'est comporté au cours de la journée. Là en plus cet après-midi je reste à la maison, donc j'ai pas le masque à porter, donc je pourrais pas vous dire avec le masque comment ça tient. Franchement je pense que ça marche beaucoup mieux en faisant glisser la peau, parce que là si je tapote, vous voyez là en tapotant, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de couvrance. Quand je suis allée faire mes courses, je l'ai prise à Monoprix. Je sais plus combien elle m'a coûté, j'essaierai de vous l'afficher. Et après je pense que ça dépend des sites aussi, c'est pas les mêmes prix. Mais c'était la teinte la plus claire qu'il y avait. Après il y avait que des teintes foncées. Franchement je m'attendais à ce qui marque beaucoup plus. Donc moi je reprends et après je repasse où ça manque un peu de couvrance. Mais franchement je suis choquée. Et en plus ça déplace pas la matière quoi. Au niveau de l'anti-cerne, là j'ai repassé un petit coup par là, ça déplace pas. Bon après j'avais poudré, vous me direz, mais je suis choquée. Bon, vous voyez, on voit encore un peu les marques de mes boutons à ce niveau-là, mais on ne voit pas mes rougeurs. Je suis choquée parce que j'avais un très mauvais souvenir avec une expérience de fond de teint poudre où c'était vraiment chaotique, ça marquait vraiment tous les petites ridules et tout. Après ça va peut-être le faire plus tard, mais en tout cas là dès le départ ça le fait pas du tout. Vous voyez ici, d'habitude ça a tendance à me marquer à ce niveau là, mais là franchement I'm shocking. Je m'attendais vraiment pas à aimer ce produit comme ça à première vue, donc j'espère vraiment qu'il va bien se comporter au cours de la journée pour vraiment l'adopter, parce que quand je vois tout le monde sur TikTok qui l'adore, je me dis pourquoi pas moi.
Et en plus ça m'énerve quand tout le monde adore un produit et que moi je le déteste. Après par contre ça marque le petit duvet de la peau, mais ça c'est tout à fait normal avec un fond de teint classique, parfois ça le marque aussi. Donc ça c'est pas bien grave. Mais franchement je suis choquée. Je vais voir après en appliquant le reste des produits, est-ce que ça va pas bouger. Mais là pour l'instant franchement, je sais pas combien de fois j'ai dit franchement depuis le début, mais je suis choquée. Pour le bronzer aujourd'hui, je vais utiliser la petite palette de chez KVD. C'est la Shade and Light Contour. Et c'est la teinte la plus claire, il me semble. C'est le duo avec la poudre et le bronzer. Donc je prends un pinceau angle. Et je vais appliquer mon bronzer comme d'habitude. Ça déplace pas la matière. J'avais peur de ça, mais pas du tout. J'en applique aussi en haut de mon front, comme d'habitude. Je change rien d'habitude, hein. Comme ça, je vais voir comment les produits se comportent avec le fond de teint. Mais pour l'instant, RAS. Le blush, je vais venir utiliser pour la première fois le blush de chez Kiko. C'est la collection de la Saint-Valentin. Et c'est la teinte 01 Natural Biscuit. Le blush a l'air incroyable. Je l'ai juste swatché, mais je sais pas si vous voyez comment il est extrêmement lumineux. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'highlighter avec. Donc je prends un petit... Oh là! Est-ce que vous voyez la pigmentation de ouf? Donc j'enlève bien sûr l'excédent. Et je vais venir l'appliquer comme un blush classique quoi. Donc celui-là vous avez un petit miroir à l'intérieur. Par contre on voit pas trop la teinte, j'ai l'impression que ça fait un effet juste très lumineux. Donc je reprends un petit peu. C'est quoi cet effet là? C'est ultra lumineux. Par contre c'est un peu trop lumineux, mais bon, je pense qu'on va pas mettre d'highlighter, ça ne sert strictement à rien, mais j'aime trop. Par contre j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus l'effet lumineux que la teinte du blush, parce que la teinte a l'air incroyablement belle comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle se voit. Vous voyez, on voit vraiment que le côté lumineux. J'ai l'impression d'avoir fait une tache d'highlighter en fait à ce niveau là. Par contre ça en été ça doit être magnifique. Mais ça fait trop lumineux là par contre. Oh non. J'ai essuyé un peu mon pinceau, mais je vais venir quand même prendre l'autre côté. Et je vais venir prendre le petit blush de chez NARS, le Claudette. Et je vais venir juste prendre la teinte rose. Je vais pas faire un mélange des deux. C'est juste... attendez, j'ai l'impression que la couleur elle a apparu là. Bon, je sais pas. C'est un blush mat. C'est juste pour venir un peu... essayer d'enlever un peu le lumineux qu'il y a au-dessus. Mais je pense que ça va être pire si je fais ça. J'ai l'impression d'avoir des taches orange au niveau des joues. Je pense qu'on va rester comme ça avant de faire d'autres catastrophes. Je viens sprayer un coup sur toute ma face avec le spray de chez Urban Decay, le All Nighter. Pour l'instant, franchement, le fond de teint, il a pas bougé. Et avec le bronzer et le blush, franchement, ça va. Ça va pas bouger le fond de teint en dessous. Donc pour l'instant RS, par contre j'ai vraiment l'impression d'avoir des taches orange. Bon, j'ai appliqué ma base à paupières et j'avais trop hâte de tester cette palette-ci. C'est la Carnival 3 de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Et la palette est divinement belle. Regardez-moi cette teinte incroyable, ça fait très été. J'avais trop hâte de la tester, donc je ne sais pas encore sur quel ton de couleur je vais partir, mais en tout cas on y va quand. Je viens prendre un petit pinceau comme ceci, assez touffu, on va dire, c'est le 228 de chez Zoeva. Je vais commencer avec la teinte Tahiti qui est juste ici et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Je ne prélève pas trop parce que je connais pas la pigmentation de ces palettes là et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière comme je viens de dire. Waouh. Jusqu'à l'intérieur de l'œil en fait, et j'estompe un peu au-dessus les bords délicatement. Enfin, je commence à estomper, on va dire, comme ça. Je reprends un tout petit peu et je viens légèrement étirer avec ce qui reste là maintenant sur le pinceau pour arriver un peu sous la fin du sourcil. Faites pas attention, mes sourcils ne sont pas épilés. Là je l'estompe un peu au-dessus. Franchement la teinte elle est trop belle celle-ci. Je sais pas si vous verrez bien mais c'est magnifique. Une fois que j'en suis là, je prends un autre pinceau dans ce genre là qui est un peu plus long et un peu aussi fluffy, comme ça je vais estomper un peu au-dessus avec une autre teinte. Donc pour ça je vais venir prendre la teinte Lilac qui est juste ici. C'est un rose
très joli, un peu pastel. Et là, j'enlève un peu l'excédent et je vais venir estomper les bords en haut dessus. Et je vais jusqu'au coin externe comme ça pour estomper aussi la fin de la teinte que j'avais mise juste avant. Ensuite, avec un 230 de chez Zoeva, toujours, je vais venir prendre la teinte juste ici. C'est la teinte grappe pour venir intensifier le coin externe et un peu le ramener sur le creux de paupière, mais pas trop. Donc, hop, j'en prends et je viens me placer juste ici. Elle est trop belle cette teinte. Je l'applique comme ça et je la remonte un chouïa par ici. Par contre, elle est archi pigmentée celle-ci. Et là, je la ramène un petit peu par là, mais pas trop. Je reprends un peu pour intensifier ici. Hop. Et je reviens un peu par là. Pas très grave si ça dépasse un peu ici. Je vais venir mettre une base après juste en dessous. Et là, je reprends mon pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte Tahiti. Je reprends un chouïa de Tahiti, mais vraiment pas trop. Et je viens estomper cette teinte, la dernière que j'ai mise. Je réestompe un peu au-dessus avec la teinte Tahiti toujours. Un petit peu au-dessus de ça. Hop, vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Je prends un peu de recul pour voir si mes deux yeux sont assez symétriques. Et là, je vois par exemple que de ce côté-là, la teinte grappe, je ne l'ai pas mise autant dans le coin interne que celle-ci. Du coup, là, je reprends mon pinceau et je viens en rajouter un petit chouïa. Ça m'a l'air pas mal et du coup je reprends mon pinceau avec la teinte Tahiti, je réestompe les petits bords et là je reprends l'autre pinceau qui était un peu plus long avec la teinte lilac et là je viens tout réestomper au-dessus, là sur les bords. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte grappe. Là je reprends un petit peu et je vais venir l'appliquer au ras de cils inférieur. Là, je commence du coin externe et petit à petit, je le ramène au coin interne. Estompe un petit peu en dessous. Et en fait, je vais venir l'étirer ici pour que ça rejoigne la fin où j'ai appliqué cette teinte-ci juste au-dessus pour que ça rejoigne la fin. Et là, si je vois qu'il manque un petit endroit, je reprends un peu, j'en remets. J'envie les gens qui ont une vue normale, qui n'ont pas besoin de lunettes. Parce que sans mes lunettes, je galère à mort. C'est un truc de ouf. À ce moment-là, je reprends le gros pinceau comme ça, c'était le 228. Je reprends la teinte Tahiti. Et là, j'estompe avec le ras de cils inférieur. Je refais la même chose, mais un peu plus bas du coup pour estomper la teinte du dessus. Et là, je reprends l'autre pinceau et je reprends la teinte lilac. Et je viens restomper en dessous de tout ça. Et là, j'étire bien. Je refais tout le contour en fait, je repasse partout. Une fois que j'en suis là, je prends ma base de chez P. Louise, c'est la Winter Rose. Parce qu'en fait, je voulais faire une base rose à ce niveau-là, mais elle n'est pas assez pâle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mélanger avec celle-ci, c'est la 0.5. Je n'ai pas la blanche, la 0 tout court. Donc, je vais faire une petite mixture sur le dos de ma main. À peu près une petite noisette comme ça. C'est plus un petit pois qu'une noisette. Et je mets la même quantité de l'autre. Là, je prends un petit pinceau plat. Je mélange un peu les deux teintes. C'est exactement la teinte que je voulais. Là, c'est nickel. Donc là, je prends mon pinceau et je vais venir appliquer hop, partout là pour nettoyer. Il y en a trop sur mon pinceau, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Je parle plus là, c'est concentration optimale. Une fois que j'en suis là, je prends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte qui était ici et je viens fondre un petit peu la teinte à la base pour pas que ça fasse de démarcation. J'ai réestompé un peu au-dessus parce que je veux pas que ça fasse vraiment un cut crease vraiment bien dessiné. Je voulais juste avoir une base colorée en fait. Une fois que j'en suis là, je reprends un pinceau plat mais cette fois-ci pas dense en fait, ultra souple comme ça. Je pense que je vais venir remettre la lilac, c'est celle-ci. Juste ici, en tapotant. Et en tapotant parce qu'en fait la base est encore un peu collante. Et par-dessus, je reprends un autre pinceau plat et j'ai envie d'être... Oh, il y a deux teintes, il y a trois teintes qui me donnent beaucoup envie. On a la Pearl, juste ici, Starlight
juste ici et la rose pink juste ici. Donc on a ces 3 choix de teintes. J'ai bien envie d'appliquer celle-ci, mais du coup j'ai pas envie que ça foncisse la teinte, que ça foncisse, je sais pas si ça se dit, que ça fonce la teinte. Je pense que je vais venir mettre la deuxième, celle du centre. C'était la rose pink. Ouais, c'est good. Par contre pour l'instant j'ai pas eu de chute du tout. Donc c'est plutôt un bon point. Oh c'est trop beau cette teinte. En plus cette teinte-ci, la rose pink, elle accroche hyper bien au pinceau. Je sais pas si vous verrez. Mais genre ça accroche super, ça tombe pas, ça vole pas partout. Je fais que du rose et du violet en ce moment, il y en a un peu marre de moi. Bah dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que la teinte Pearl qui est juste ici, je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Donc là, je prends un petit pinceau boule, comme ça. Je prends la teinte Pearl. Un peu de chute à ce niveau-là à cause du dernier fard, donc je prends un pinceau très, pas compact, très souple. Et je balaye mes petites chutes. J'ai bien envie d'appliquer du bleu au ras de cils inférieur. Je sais pas ce que ça peut donner. Donc là, c'est celui de chez LA Girl. C'est le Néon Eyeliner en teinte fraîche. Il glisse super bien. Il est trop beau ce bleu. Trop beau ce bleu, j'aime beaucoup trop. Là, on va venir passer à la bête. C'est le mascara de chez Maybelline, le Sky High. Quand vous voyez ça aussi, ça vous donne pas envie genre d'essayer de ouf? Sur le TikTok que moi j'ai vu, la nana a mis 3 ou 4 couches, je sais plus. Du coup, je vais essayer de faire la même chose. Alors déjà, on va parler de la brosse. Donc, la brosse est comme ceci. Je sais pas si vous la verrez bien. C'est une brosse assez fine, mais qui est ultra souple. Regardez. Vous voyez comment elle est souple la brosse? C'est un truc de ouf. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Moi je me suis foutue du mascara là, faites pas attention, mais là je suis à un passage. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? Je fais comme ça. Je sais pas si on va voir. Par contre le fait que la brosse soit ultra souple, je trouve que c'est dérangeant. Parce que du coup... moi, j'ai l'impression que ça bouge un peu, c'est pas très stable. Bon, je replonge, je vais faire que 2 couches parce qu'après j'ai peur que ça fasse vraiment pâte d'araignée. Ça commence déjà à former un peu des paquets. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre trop de couches. Pourtant, elle attrape bien les cils la brosse. Hein. Par contre, sur les cils du bas, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous verrez bien. La brosse est très fine, je trouve que c'est super pratique pour les cils du bas. C'est trop beau, j'ai pas fait de thread liner exprès parce que je voulais juste voir l'effet du mascara comme ça. C'est super beau. Franchement, pour l'instant, le temps que je me suis maquillée, le fond de teint, il a pas bougé. Je pense qu'il faut mettre une bonne base hydratante ou lissante avant parce qu'en fait, le fond de teint, il fait rien au niveau des pores. Il est fait lissant ou quoi, ni... combleur de pores. Il marque pas plus que ça au niveau des pores. Franchement, c'est exactement la même chose, mais juste avec une couvrance que ma peau. Pour les lèvres, je vais venir utiliser les nouveautés de chez NYX. C'est les lingeries XXL. C'est des nouveaux rouges à lèvres avec un embout un peu comme les Shine Loud, comme ceci. J'aime beaucoup. Moi, j'ai la teinte Turn On et la teinte Peach Flirt. Donc, je pense que je vais appliquer la Turn On, là, comme je suis assez déjà dans le rose. C'est un nude classique. Et ouais, j'aime beaucoup la teinte. Et c'est une légère odeur de... on dirait le café mélangé à la noix de coco, c'est possible ça? Une odeur un peu bizarre. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas une très bonne odeur quoi. Bon, ça a un effet mat sur la peau, la teinte est très jolie par contre. C'est un beau nude, j'aime beaucoup. J'essaierai de vous faire un point un peu plus tard si j'y pense. Franchement, au niveau du mascara, je sais pas si vous verrez l'effet qu'il fait. Si je vous mets comme ça, je sais même pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, je suis bluffée. Bon, le mascara, à voir s'il tient la longueur comme ça toute la journée aussi. Franchement, si je vous fais un point sur le fond de teint, je vous ferai un point sur les cils aussi, voir s'ils sont pas un peu retombés. Parce que là, il apporte vraiment une très belle longueur. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Le seul effet que j'aime un peu moins, c'est qu'il fait un peu de paquet quand on met 2 couches. Mais bon, ça, à la limite, c'est un peu moins dérangeant. Je pense que si on met une base en dessous, ça peut être pas mal. Ça fait 4 heures que je porte le fond de teint. Comme vous pouvez le voir, il a bougé ici. Parce qu'en fait, j'ai mes lunettes, tout simplement. Donc il s'est enlevé à ce niveau-là et je commence à briller un petit peu sur la zone T. Mais sinon, mis à part ça, il ne marque pas. Je pensais qu'il allait marquer un petit peu, mais là, pour l'instant, il ne marque pas du tout. Ça brille toujours pareil et ça a commencé à marquer ici. Il est 20h30. Pour vous donner une ordre, ça fait 8h. 7h30, 8h que je le porte.
Voilà. Cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et est-ce que vous aussi vous avez déjà testé ces nouveautés là. Enfin ces nouveautés, moi je dis nouveautés mais c'est plus les nouveautés, c'est moi qui suis en retard pour les tester. J'avais trop hâte de tester tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous ne les avez pas encore testés, vous avez envie de les tester tout simplement. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.